Beauté Bazola Pangui, c'est Mama Tadi qui vous revient aujourd'hui pour continuer avec les paires de protection passive. Et aujourd'hui, on va parler de la labradorite. C'est ça la labradorite. C'est une belle pierre. Vous voyez? C'est une très belle pierre, grise dans sa masse, mais hérissée par de nombreux reflets bleus, dorés. Et ça, c'est à cause de la polissage. La pierre a été bien polie. Donc, il est préférable d'avoir au moins une partie de la pierre polie, une face. Vous voyez? Elle peut être portée ce soir. Par exemple, j'en ai fait sous forme de pendatif, comme ça. Comme pour porter. Elle est très belle. Sinon, si vous avez une grosse pierre, très grande, à peu près comme la lampe, vous pouvez poser ça dans une pièce où l'on reçoit les gens, au salon par exemple, ou bien dans une salle d'attente, si vous êtes thérapeute ou médecin ou comme ça. C'est une pierre qui est connue pour son rôle de protection par rapport aux projections psychiques ou émotionnelles par d'autres personnes à l'égard de la personne qui a la pierre ce soir, qui la porte, ou bien qui est posée dans un endroit bien défini, là où il y a le rassemblement des gens. Donc, ces projections peuvent être des pensées négatives, des jugements, des médisances, de la rivalité ou de la jalousie. Donc, c'est une très belle pierre qui est très, 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 très efficace pour ce genre de projection. Vous voyez? C'est aussi une pierre qui est très utile pour les personnes qui ont des métiers très relationnels. Par exemple, si vous êtes enseignant, donc les enseignants, les professeurs, les conférenciers, vous faites des conférences, c'est bien d'avoir cette pierre sur vous, avec vous, de la porter, sous forme de pendentif, comme ceci, portée. Si vous êtes thérapeute aussi, les thérapeutes, c'est une pierre qui est très bonne pour les thérapeutes. Si vous êtes artiste, si vous êtes acteur aussi, c'est une pierre qui est bonne pour vous. Il faut l'utiliser. Sinon, si vous ne vous protégez pas, vous vous faites pomper votre énergie. Donc, et ça peut entraîner une fatigue, voire l'épuisement psychique aussi. Donc, si vous exercez ce genre de métier relationnel, c'est bien de vous protéger avec la labradorite. C'est très recommandé. Ça fait du bien. Donc là, vous vous protégez avec la labradorite. Son action est souvent comparée à celle d'un bouclier qui ferait barrage aux agressions psychiques et pallierait les faiblesses de l'aura qui va reconstituer le champ électromagnétique autour de la personne qui porte la pierre ou qui a la pierre ce soir ou de l'endroit où la pierre est posée.
que ce soit au salon, dans une salle d'attente, quelque part dans une pièce. Elle est aussi indispensable si l'environnement familial ou professionnel est très agressif. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire des réunions de famille comme ça, chez vous à la maison, vous pouvez poser la pierre au milieu de la table. Donc les gens vont s'asseoir tout autour de la table et vous avez la pierre posée au milieu. Là, ça va apaiser les tensions et elle va absorber les pensées agressives, tout ce qui est autour des personnes qui viennent négatives, elle va absorber ça. Donc, elle va protéger. Elle va mettre l'ambiance beaucoup plus agréable. Et c'est très bien d'avoir ça aussi. Le fait de porter la labradorite sous forme de pendentif, elle permet de protéger les organes ou les centres d'énergie, c'est-à-dire les bimuélos particulièrement sensibles, qui sont les chakras du corps, qu'on appelle le bimuélo, le muélontima, ou chakra de la gorge, qu'on appelle le muélolaka, et les chakras du plexus, qu'on appelle le muélontango. Donc, elle va protéger ces trois chakras, les trois bimuélos. Ça fait du bien pour la personne. Il est très important de se protéger. Donc, la labradorite est efficace pour ça. Pour l'entretien, il faut la passer régulièrement et quotidiennement sous l'eau froide. C'est une pierre qui aime l'eau froide. Elle aime l'eau, cette pierre, la labradorite. Donc, n'ayez pas peur de la nettoyer tout le temps et régulièrement si vous la portez. Par exemple, celle-là, je la porte tout le temps. Je la passe chaque jour sous l'eau froide. Il suffit juste d'ouvrir le robinet et de laisser l'eau couler sur la pierre pendant 30 secondes ou 1 minute. Donc, l'eau va enlever toutes les énergies négatives, va les nettoyer. Et ensuite, il faut parler à la pierre, il faut la remercier d'avoir fait ce travail pour la journée. Donc, comme je le dis tout le temps, les pierres sont des consciences. Donc, il faut parler avec les pierres, il faut remercier la pierre d'avoir fait le travail à chaque nettoyage. Donc, avec toujours la fleur de vie à base 12 aussi, vous pouvez juste la poser sur la fleur de vie. Je vous l'ai montré sur les précédentes vidéos. Et elle fait son travail. Donc, elle aime l'eau froide, purifiée. Elle aime l'eau. Elle n'a pas peur d'eau. C'est une pierre d'eau, la labradorite. Donc, sur ce, Papangi, je vous remercie. Donc, la labradorite, vous pouvez l'avoir sous forme de bracelet aussi. Ceci, la labradorite. Pendentif, encore une fois, pour les artistes, pour les acteurs, pour les commerçants, pour les conférenciers, pour les thérapeutes. Oui, et les acteurs et tout. Tous ceux qui ont des métiers de relations directes avec les gens. Donc, cette pierre est faite pour vous. Et si vous êtes dans une famille où il y a beaucoup trop des énergies conflictuelles, c'est bon de l'avoir aussi ce soir. Et à la maison, dans la pièce, où tout le monde a l'habitude de se réunir. C'est une pierre qui va faire du bien sur l'environnement. Donc, Bapangi, je vous remercie beaucoup.
Je vous dis à bientôt pour une autre pierre. Pendant ce temps, prenez bien soin de vous. Ne cédez pas à la peur, ni à l'agressivité. Gardez votre énergie. Prenez bien soin de vous, de votre famille, de vos enfants. Protégez les enfants. Donc, je vous remercie, Matondo, pour cette séance. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.